m'intéresse. Amen. Amen. Où tu es, dans quelle position tu te trouves, dans quel endroit tu te trouves, dans quel bar, dans quel kiosque, dans quel maquis, dans quel bar climatisé, dans quel hôtel, dans quelle situation, quel problème tu as, où tu es. Alléluia. Amen. Où tu es. Où est ton carrefour? Là où Jésus doit te trouver. Jésus va même te poser la question. Où vous l'avez mis? Christ pose la question à tes parents. Où vous l'avez déposé? Dans quelle position il est? Dans quel endroit il est arrêté? Bien aimé, ce ne sont pas les accoutrements, les costumes, les chaînes, les parfums, les pommades, etc. qui intéressent Dieu. Mais c'est dans la position dans laquelle où tu es. Amen. Parce que bien aimé, c'est que tu ne sais pas. Amen. C'est que Satan a mis quelque chose dans ta vie. Satan a mis fait à ta vie. Malgré que tu marches, mais ça ne va pas dans ta vie. Malgré que tu manges, ça ne va pas dans ta vie. Malgré que tu t'habilles, ça ne va pas dans ta vie. Satan a mis fait à ta vie. Alléluia. Amen. Comme tu t'es, on met point final. C'est fini, on n'écrit plus. Satan a mis point sur ta vie. Comme l'a mis la vie de Lazare. Il dit Lazare, je l'ai eu. C'est fini. C'est fini pour Lazare. Point sur la vie de Lazare. Point sur la vie de la soeur. Point sur la vie du frère. Point sur la vie de la voisine. Point sur la vie dans tes commerces, dans tes affaires. Rien ne marche. Rien ne bouge. Tu vas au marché. Tu vends tes affaires, ne prospèrent plus. Satan dit point. C'est fini. Ils ont enterré tes affaires. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas la peine de désespérer. Ce n'est pas la peine de pleurer. La Bible dit, quand l'heure a sonné, le roi des rois s'est levé. Pendant que les gens pleuraient, lui il avait la joie au cœur. Mais la Bible nous dit qu'il a pleuré parce que le peuple était incrédule. Frère, tu viens t'asseoir à l'église, tu pries nuit tes jours, mais Jésus prie à ta place. Tu ne crois pas qu'il peut faire quelque chose pour toi. Mais pourtant c'est toi qui dis Seigneur donne-moi ça. Mais pendant que tu es en train de demander, pourquoi tu doutes alors? Alléluia. Amen. Et voici pourquoi Jésus pleure. Il n'a pas pleuré parce que la terre est morte. Il n'a pas pleuré parce que les gens font pitié. Mais Jésus a pleuré sur ton sort. Tu me demandes et tu doutes. Tu sais que Jésus a fait des miracles pour telle personne. Mais toi, tu es en train de demander quelque chose. Et tu es en train de pleurer, tu es en train de douter. Est-ce que. Frère, on ne vient pas à l'église pour demander est-ce que. On ne vient pas à l'église pour dire est-ce que. On ne vient pas à l'église pour dire peut-être. On ne vient pas à l'église pour dire si ça marche. Avec Dieu, tout est possible. Et avec Dieu, tout va bien. Alléluia. Il dit empêche ce qui n'existe pas à l'existence. La foi de Lazare, Jésus voyait loin, pendant que le peuple voyait tout plein. Quand Jésus se lève sur ta vie, il vient annuler quelque chose dont Satan a mis sur ta vie. Et c'est comme ça quand Jésus est allé voir Lazare. Frère, tant que tu n'as pas ôté, tu n'as pas pris de décision pour ôter la pierre qui est sur ta vie, tu ne pourras jamais être ressuscité dans les morts. Tu ne pourras jamais être ressuscité de ta pauvreté. Tu ne pourras jamais ressusciter de ton célibat. Alléluia. Prends une décision. La décision, c'est la pierre. La décision, quand tu vas dire, à partir d'aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui, j'arrête tout. Ça veut dire que tu as enlevé la pierre, tu as ôté la pierre. À partir de là maintenant, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, qui arrive devant des problèmes, devant la pauvreté, devant les difficultés, Jésus efface le point dont Satan a mis sur ta vie. Et il arrive, il dit, je mets la virgule sur ta vie, parce que ta vie ne s'arrête pas là. Ta vie doit continuer, tu dois prospérer
Mais Jésus veut te ressusciter. Christ veut te ressusciter. Est-ce que toi tu es prêt à recevoir cette grâce venant de Dieu? Tout ce que tu as fait, ce sont des programmes pour l'humanité. Tout ce qui te frappe à l'œil, c'est de regarder tout ce qui brille. Mais laisse-moi te dire que c'est tout ce qui brille qui est de l'or. La virgule sur la vie d'un enfant de Dieu n'est pas permis à n'importe qui. Satan se permet de mettre point à ta vie. Satan se permet de mettre point dans tes affaires. Satan se permet de mettre point à ton mariage. Satan se permet de mettre point à ton voyage. Satan se permet de mettre point dans ton travail. Et Dieu le regarde. Quand Christ se lève, il vient avec la virgule. Quand Satan met un point, Jésus met la virgule. Alléluia. Amen. On dit quand Satan met un point, Jésus met la virgule. La virgule. La virgule. Et ta vie continue. Bien, la valeur de Jésus-Christ est bon. La gloire de Dieu. Qui n'a pas envie de goûter la gloire de Dieu? Amen. Qui veut que ce point reste sur sa vie? Tu veux être en ligne avec Satan. Tu veux toujours rester dans ta pauvreté. Tu veux toujours rester misérable. Tu veux toujours rester comme ça. Tu ne veux pas qu'il y ait un changement sur ta vie. Christ arrive pour mettre la virgule sur ta vie. Amen. Frère, peut-être 2013 et qu'il y a des problèmes, des difficultés, des prophéties non accomplies, des prophéties qui n'ont pas arrivé à son terme. Mais laisse-moi te dire, il y a eu un point sur ta prophétie. En 2014, Jésus mettra la virgule. Oh yes, amen. Alléluia. Amen. 2014 sera l'année de la virgule, afin de pouvoir te réjouir de la grâce de Dieu. Si seulement tu laisses Jésus de ôter la pierre, si seulement tu prends la décision de dire 2013 a été l'année de souffrance, 2013 a été l'année de galère, 2013 a été l'année de l'échec, 2013 à partir d'aujourd'hui je t'enterre plus jamais sur ta vie. 2014 arrive avec la gloire, avec la bénédiction, avec les témoignages. Si j'étais dans le célibat, je sors du célibat. Si j'étais dans la pauvreté, je sors de la pauvreté en 2014. Si j'étais dans la maladie, je sors de la maladie. Et 2014 est l'année de la guérison. 2014 est un signe pour moi de la grâce. Lazare est sorti. On dit déliez-le et laissez-le aller. Frère, 2013, le 31, tu dois être délié de ta pauvreté. 2013, le 31, tu dois être délié de ta maladie. Tout ce qui était sur toi doit sortir. Et 2014 doit te renouveler. Alléluia. Le point sera effacé. Et la virgule sera sur ta vie. Amen. Tu vas continuer à avoir le merveille de Dieu. Amen. On ne va pas t'enterrer en 2014. Amen. On ne va pas t'enterrer en 2014. Amen. Mais plutôt on va t'acclamer. Plutôt on va frapper à ta porte. Amen. Tous ceux qui t'ont insulté, tous ceux qui t'ont méprisé, tous ceux qui ont dit pauvre femme, pauvre homme, qui n'a rien, tous ceux qui ont vu le malheur sur ta vie en 2013, viendront dire, frère, sœur, 2014, c'est l'année de ton année. Amen. Amen. C'est comme ça. La Bible dit, les anciennes choses sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Tu restaures ton âme. 2013, tu étais triste. Quand on venait te trouver, tu ne pouvais même pas parler. Les gens frappaient la poitrine devant toi. Mais 2014, toi tu ne vas pas frapper ta poitrine. Mais plutôt tu vas danser à la gloire de Dieu. Amen. Il y a une seule chose, bien aimé. Si seulement tu changes
savait pas. Oh, yeah. Alléluia. 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 Laisse-les dire. Laisse-les avancer. Laisse-les appuyer dans la boue. Laisse-les continuer. Mais tout prend fin. Quand Jésus met dans la vie, visite ta vie. Amen. Amen. Oh yes. La Bible dit, si quelqu'un t'a pas insulté, si quelqu'un ne t'a pas noyé, si un sorcier ne s'est pas présenté devant toi dans ton sommeil, on ne verra jamais la gloire de l'Éternel. Quand Goliath s'est présenté devant David, c'est là qu'on a vu la main de Dieu se manifester. Oh, Alléluia. Quand le Goliath va se présenter le 31, à partir de minuit, le Goliath va fuir. C'est dommage. Il ne sait pas que Dieu attend minuit pour pouvoir agir. Il viendra. Le célibat va dire toi et moi ensemble, tu dis yes. La pauvreté te dira toi et moi ensemble, tu dis yes. Mais à partir de minuit, toi tu ne fais que lever la main pour crier Hosanna. La pauvreté va te dire moi je m'en vais. En 2014, tu diras, tiens un peu. Alléluia. Vous comprenez? La pensée de Dieu est tellement simple. Les gens n'ont pas compris que Jésus venait pour opérer un miracle sur la vie de Lazare. Quand Jésus frappe à ta porte, c'est une grâce qui frappe. La Bible dit, on ne voit pas la bénédiction venir, mais on sent la gloire. C'est ça. C'est ça. On ne sait pas quand est-ce que Jésus peut frapper à notre porte. Les sœurs de Lazare ne savaient même pas que Jésus allait arriver. Elles ne savaient pas. Si elles savaient là, peut-être que Lazare n'allait pas être ressuscité. Parce que les petits démons qui étaient à côté, ils allaient entendre les nouvelles. Jésus arrivait, mais quand Jésus arrivait, et puis ils allaient sceller encore. Cela veut dire que la prophétie ne va pas tarder. La prophétie s'arrête dans ton cœur. Ça c'est entre toi et Dieu. Il y a des gens quand tu les donnes prophétie. Hey, je suis parti à l'église. Le prophète a révélé. Il dit, moi je vais voyager. 100 ans, tu vas rester ici. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de dire les murs ont des oreilles. Quand Brigitte partait, personne ne savait. Personne. Quand j'appelais Brigitte, j'ai dit Brigitte, il ne faut pas dire à ton papa ni ta maman. Elle dit mon papa, il a dit, hey, il ne faut pas dire. Elle est partie, puis elle a appelé ses soeurs. Maintenant son papa était chaud. Mais quoi Brigitte? Mais Brigitte ne vient pas, on dit non, Brigitte est partie à San Pedro. Jusqu'à 2 semaines, 3 semaines, c'est là ils ont dit à son papa que en fait Brigitte est partie en France. Alléluia. Amen. Quand le diable te supprime, toi-même tu prends le démon. Amen. Ne laisse pas le démon te supprendre. Jamais. C'est comme ça. Si le peuple savait que Jésus est en route, peut-être qu'ils allaient bloquer Jésus. Ils allaient créer quelque chose pour arrêter Jésus. Quand la grâce arrive, n'annonce pas la nouvelle. Laisse la grâce terminer son œuvre. Quand il va finir, quand la grâce finira, c'est à partir de là que tu commences maintenant à dire voilà moi j'ai été béni, voilà moi j'ai été ceci, voilà moi j'ai été comme ça. C'est comme ça. Mais déjà quand il reçoit l'aide, la personne est contente jusqu'à quand il lui demande il y a quoi? Oh, tu n'as pas appris. Tu n'as pas appris. Mais dis-moi. Ah, on dit moi, je vais me marier demain. Hein? Demain, là, c'est propre. Ah, ta propre camarade dont tu te dis, on se laisse des secrets, commence maintenant à mettre les bâtons. Allez voir marabout, va aller voir ton mari pour mettre des choses dans sa tête. Pour dire que la femme là, elle n'est pas bien. Ta femme... Et puis c'est les femmes sorcières qui font ça. Les femmes qui ne vont jamais se marier là, ce sont eux qui font toujours ça. Parce qu'ils savent que si toi demain te marier, Dieu va te regarder. C'est ça. Les gens qui sont là, eux, ils n'ont rien à faire que de prendre les biens de leurs proches. C'est pas comme ça.
Alléluia. Amen. Ils n'ont pas dit, Lazare n'a pas annoncé, du moins, Jésus n'a pas annoncé la nouvelle pour dire j'arrive. Quand il s'est levé, il a dit à ses disciples, on s'en va. De Lazare. C'est pas comme ça. C'est pas ça. N'annonce pas. Je suis en train de recevoir une parole pour une personne. Une grâce, une parole. La décision t'amène à rentrer dans ta grâce. Quand tu prends une décision, tu te dis aujourd'hui là, j'arrête tout. La Bible dit quoi? S'il y a 400 000 garçons, il y a 400 000 femmes. Tout bien. Alors, amen. S'il y a 500 000 hommes, il y a 500 000 femmes. Dieu n'a jamais fait quelque chose impair. Il fait toujours des choses paires. C'est juste. Juste. Alléluia. La résurrection arrive. Mais est-ce que tu es compté parmi ces résurrections? Ceux qui seront ressuscités bientôt, est-ce que tu fais partie? Il dit déliez-le et laisse-le aller. Laisse-toi délier le 31. Et 2014, 1er janvier. Ça doit prendre fin. Alléluia. Ça doit prendre fin. Ça doit prendre fin. Tu dois quitter dedans. Lazare n'est plus. Lazare a été ressuscité. Jésus de Nazareth n'est plus dans le tombeau. Il a été ressuscité. L'ange l'a visité dans sa tombe. L'ange va te visiter dans ta pauvreté, dans ta maladie. Amen. C'est ça. Provoque Dieu. Quand on dit provoque Dieu, ce n'est pas forcément l'argent, ton argent. Mets-toi en genoux et prie. La Bible dit que Jésus priait nuit et jour, chaque jour. Il n'avait même pas de repos. Il ne reculait pas devant les problèmes. Où tout le monde a échoué, c'est là où il a réussi. Ça veut dire quoi? Si les gens ont échoué là-bas, Jésus va t'amener là-bas pour la réussite. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça, bien-aimé. Ne regarde pas ton frère. Ne regarde pas ta soeur. Ne regarde pas ton frère. Ne regarde pas ta soeur. Sa grâce n'est pas ta grâce. Sa bénédiction n'est pas ta bénédiction. Son élévation n'est pas toi ton élévation. Il y a pour toi, tu es là. Pour toi, arrive. Pour toi, arrive. On arrive dans les églises, c'est la jalousie, la haine, les critiques, les calomnies, etc. Où on va chasser, c'est là on amène. Où on dit sort, le dit rentre. Frère, c'est pas ça. L'église, c'est la gloire. C'est la maison pour Dieu. Nous sommes l'église. Un lieu où Dieu doit rentrer pour parler à son peuple. Alléluia. C'est ça. C'est ça. La gloire demeure et la joie demeure dans la présence de Dieu. Si 2013 était pour toi les difficultés, les problèmes, dis-toi que 2014 sera l'année où toi tu dois dire Seigneur, voici. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut tous célébrer?